Un peu plus loin, Anthony doit transformer cette plaque de métal. Donc avec cette pièce-là, je vais fabriquer en fait un emmarchement pour TGV. Cet emmarchement, les voyageurs l'empruntent sans le savoir à chaque fois qu'ils pénètrent dans un TGV. Il permet de mettre la rame au niveau du quai et ainsi d'éviter des chutes sur la voie. Sa confection demande plusieurs heures de travail. Voici la pièce à l'état brut, donc une plaque. Et je vais essayer, en fait, on va essayer de faire la conformation de la tôle. En fait, il faut suivre le gabarit qui est ici. En fait, il y a comme un galbe à suivre, un arrondi. À l'aide de cette plieuse, Anthony donne sa future forme à la pièce. Une dizaine de plis en succession, faire cet arrondi-là, en fait. Après ceci, on change les outillages et on met un outil pour le dernier pli final, en fait, le pli à 90 degrés. Après ce dernier pliage, direction la cabine chaudronnerie. La dimension de la pièce est vérifiée, puis adaptée à la remorque. Une fois raccourcie, elle est soudée à la structure. L'intervention est chirurgicale. Cette pièce n'est pas la seule fabriquée à LM. La technicité des agents et ces machines high-tech permettent d'en créer des milliers sur place. Cet atelier de confection permet d'être réactif et de ne pas être dépendant sur des approvisionnements extérieurs. Dès qu'on a une casse de pièces ou la perte d'une pièce, on peut la refabriquer directement dans nos ateliers. Outre les pièces fabriquées sur place, d'autres sont commandées. Comment gérer l'approvisionnement de millions de références? Où sont-elles stockées? La réponse se trouve entre ces murs. Une véritable caverne d'Ali Baba. Plus de 600 000 pièces sont stockées du sol au plafond, de la plus petite vis aux essieux ou aux portes d'accès. Une fois la structure du TGV traitée, les pièces réparées ou changées, le remontage débute. La nouvelle moquette est posée. Dans un TGV duplex, il y a 1600 mètres carrés à coller méticuleusement. Un autre défi attend ses agents. Installer une cinquantaine de sièges en quelques heures. Le coup de main est rodé. Très vite, l'intérieur est métamorphosé. Ces nouveaux sièges première classe cachent une grande nouveauté. En matière d'innovation, une des dernières trouvailles, c'est la rotation des sièges, qui permet d'offrir aux clients finalement de circuler dans le sens du train. Cette transformation est réalisée en gare bien avant le départ du TGV. Dès que les voyageurs ils arrivent, les sièges sont déjà tournés, ils sont déjà dans le sens de la marche. Tout se passe en pneumatique, on appuie sur la pédale, on peut le tourner d'un sens ou d'un autre, suivant le sens de circulation de la rame. À l'autre bout de la passerelle, cette remorque est presque terminée. Impossible d'imaginer la prouesse accomplie. Grâce à la réorganisation de la voiture-bar, l'espace a été révolutionné avec l'ajout de 20 places supplémentaires. Le remontage se poursuit. Le pantographe retrouve enfin sa place en toiture. Donc là, j'ai serré le pantographe à l'aide des 3 vis, ce qui permet une stabilité du pantographe. Là, en fait, on marque chaque vis qu'on a serré. On voit visuellement que ça a été serré et on ne retouche plus à cette pièce.
Cette étape peut paraître anodine. Pourtant, elle est capitale pour la sécurité. Ces opérations de serrage et de marquage sont réalisées sur l'ensemble des pièces mécaniques, comme ici, au niveau des bogies. Pourquoi sont-elles si importantes? Que se passerait-il si l'un de ces boulons se perdait à plus de 300 km/h? C'est le risque qu'un morceau du train vienne à s'en détacher pour aller impacter peut-être des clients, peut-être des installations, peut-être un autre train. L'origine de ces pertes peut être multiple, il peut y avoir des chocs. On sait que parfois il y a des chocs avec des animaux. Et donc tous les assemblages boulonnés du train sont vérifiés, les marquages sont faits. Ils sont réalisés à l'aide d'un trait de couleur. Si un assemblage était amené à se desserrer, vous verriez un décalage entre le trait sur la pièce, sur le boulon et la pièce fixée, ce qui permet de détecter les prémices d'un desserrage. Sur un seul bogie, il y a plus d'une soixantaine de marquages à réaliser. Le remontage terminé, comment s'assurer que tout fonctionne? Quels contrôles sont réalisés? Aujourd'hui, Jimmy pénètre dans cet espace dédié aux essais électriques où les risques d'électrocution sont réels. C'est très sécurisé. Il faut être habilité électriquement pour rentrer dans cette zone. C'est un endroit très dangereux. Avant de quitter l'atelier, le câblage électrique est testé pour éviter de futures pannes. La voiture est remise sous tension. Donc là, c'est parti. À la façon d'une tour de contrôle, cet ordinateur commande la remorque pour simuler différentes fonctionnalités. Essai fermeture des portes. On va devoir fermer des portes, on va devoir mettre le chauffage, on va devoir faire aller la climatisation, vérifier les différents éclairages. Des dizaines de points de contrôle sont testés, Tu valides l'éclairage? puis validés. Avant ces grands check-up, les TGV ont affronté tout au long de leur vie des conditions climatiques difficiles. Grand froid, forte chaleur, la peinture est alors fondamentale. Les peintures industrielles, elles doivent résister aux impacts de ballast, aux intempéries, au vieillissement naturel, parce que le soleil, ça use les peintures. Le film peinture sert à protéger contre la corrosion. La rouille, c'est l'ennemi de toutes les remorques. Cette opération permet aussi un grand lifting des TGV.